Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du corps protectoral, Mesdames et Messieurs les élus, honorables chefs traditionnels, vénérés guides religieux, population de Lakota, Mesdames et Messieurs, je vous salue. Population de Lakota, je vous salue. Il y a des moments de notre existence où l'occasion est si émouvante qu'il est exclu de ne pas lui donner une dimension historique. Il y a aussi des moments dans l'histoire des peuples qu'il convient de marquer d'une pierre blanche. Monsieur le Président de la République, celui de votre visite à Lakota en est un. Et comme Martin Luther King, nous avons rêvé. Nous avons rêvé de ce jour où vous serez parmi nous, parmi vos frères et sœurs, parmi vos parents de Lakota. Aussi, voulons-nous, au nom des populations de notre cité, la cité des éléphants, vous manifester notre joie et notre immense bonheur de vous voir ici chez vous. Car pour tant de bonheur que vous procurez à ce département, vous êtes un digne fils de Lakota. Honorables invités, en de telles circonstances, le Dida traduit toute l'expression du bonheur qui l'anime par le vocal Ayoka. Ayoka, Monsieur le Président. Monsieur le Président, soyez le bienvenu dans notre chère cité, le pays profond, le Lakota des campagnes, des champs, des coteaux, des roseaux, des vallées, des monts et ses cantons, des bois, Djeko, Goudouko, Oparoko, Tigrou, Ziki Nord, Ziki Sud, vous traduit ses sincères remerciements pour l'honneur que vous lui faites en ce jour historique et mémorable du 29 septembre 2015. Monsieur le Président, illustre hôte de la Cité des éléphants, permettez-moi au nom des populations de Lakota de m'acquitter d'un devoir de foi, d'un devoir sacro-saint, qui n'est autre que celui de la reconnaissance et de la gratitude. En effet, chez les peuples Dida de Lakota, adjoindre à la pensée, la parole constitue le sens de l'être, la quintessence de l'homo Didaus. Vous êtes là aujourd'hui, présent physiquement, mais en réalité, vous avez toujours été là. Vous avez toujours été là, comme le dit si bien ce dicton, là où son cœur se trouve, là où le conduisent ses pas. Monsieur le Président, force est de constater que pendant longtemps, l'histoire a été tronquée, falsifiée et même trafiquée. Car votre cœur a toujours été à Lakota. De sorte que vous avez converti le bonheur des populations de Lakota, vos promesses en réalité concrètes. Aujourd'hui, il est temps, grand temps, de rétablir la vérité au vu des grands travaux en cours dans la commune, en pleine renaissance. Le robinet du progrès et du développement est ouvert sur Lakota. Grâce à vous, Monsieur le Président. En effet, Monsieur le Président, lorsqu'au cours de l'une des audiences que vous avez bien voulu m'accorder, j'ai sollicité auprès de vous un appui financier pour la réalisation de nos grands projets. Vous avez répondu sans hésiter. Aujourd'hui, grâce à vous, Lakota est donc en train de faire sa toilette
et de se défaire de ses vieux habits, voire même de ses allants, pour enfiler une nouvelle posture, de nouvelles tenues, celle dont la taille équivaut à vos énormes ambitions pour la Côte d'Ivoire. Que dire de plus? Nos yeux voient, nos bouches confessent, vos actes parlent mieux, et plus que les propos qui animent mon discours. En réalité, vos œuvres vous ont précédé à Lakota. Je veux pour témoignage le pont qui a triomphé de Dariogoli est aujourd'hui une réalité. Le Dariogoli est aujourd'hui une réalité. Cette rivière, faut-il le rappeler, a pendant longtemps fait de nombreuses victimes, surtout en temps de pluie, endeuillant même maintes reprises nos parents et scindant la ville en deux pôles. Oui, Monsieur le Président, grâce à vous, à votre vision et votre sens du partage, cette calamité est définitivement révolue, à l'image de bon nombre de vos travaux, de vos réalisations, aussi salutaires les unes que les autres sur toute l'étendue du territoire national. Le bitumage des voies qui donne une allure majestueuse à l'entrée de notre cité, ainsi qu'à tous les quartiers, et constitue pour nous un réel motif d'espérer plus de retombées, des bienfaits de votre ambitieux programme de développement pour notre pays. Grâce à vous, toute une génération découvre le bitume, Monsieur le Président, vecteur du progrès. Ne dit-on pas en effet que la route précède le développement? L'électrification qui redonne vie à nos quartiers et villages, jadis si moroses, permettant à toute une génération de pénombre et d'obscurité de découvrir les bienfaits et les avantages que procure la lumière. Telles sont, en substance, quelques preuves manifestes de votre amour pour notre cité, la cité des éléphants, la cité de Lakota. Monsieur le Président, c'est de la noblesse que d'apporter à ses parents le peu de bonheur qu'ils sont en droit d'espérer. Vous l'avez dit, vous l'avez fait, vous êtes assurément un homme de parole, un homme d'acte, un homme d'action. Monsieur le Président, nous l'avons dit et nous vous le confirmons à nouveau. Nous appartenons à un peuple de reconnaissance et de parole. C'est pourquoi, à mon tour, je vous promets au nom de toutes nos populations, au soir de l'élection présidentielle 2015, du 25 octobre prochain, une victoire éclatante dans le département de Lakota, avec un suffrage record avoisinant les 100% ados. Si l'expression Ado Solution a été un slogan de campagne hier, Ado, action, réalisation, inauguration est aujourd'hui votre quotidien. Inévitablement, Ado réélu président à l'élection présidentielle d'octobre 2015 au premier tour est une certitude absolue dont vous devez vous convaincre. Sachez-le, Monsieur le Président, nous ne sommes pas coutumiers des paroles sans fondement. Nous vous le disons encore, le moment venu, toutes les promesses de record prises ailleurs seront battues ici à Lakota. Nous vous en donnons l'assurance et nous vous en faisons le serment, Monsieur le Président. Pour l'instant, Monsieur le Président, vous trouverez dans ces mots le symbole de la gratitude, de la reconnaissance de toutes les populations, de vos frères et sœurs, vos enfants, de l'ensemble de vos parents de Lakota. Aussi, me charge-t-il de vous dire que vous êtes chez vous, ici, qu'ils sont heureux de vous accueillir en Lakota. Et ils espèrent qu'à défaut d'y demeurer de façon prolongée, que vous y veniez le plus souvent possible. C'est donc, en leur nom, à tous, et en ma qualité de premier magistrat de la commune, que je vous remettrai solennellement la clé de la ville.
Comme toutes les villes ivoiriennes, Lakota rêve avec vous d'élections apaisées, de croissance continue et mieux partagée. Lakota n'a aucune envie de gâcher les acquis de votre premier mandat, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous êtes plus qu'un rassembleur et un bâtisseur. La preuve en est ainsi faite. Votre bilan parle pour vous. La population de Lakota le voit, le touche. Et nous saluons avec fierté votre ambition pour cette cité des éléphants, et au-delà, pour toute la Côte d'Ivoire. Grâce à vous, et sous votre mandat, le désespoir latent de nos populations se transforme progressivement en plénitude, en joie exprimée sur les visages et en bonheur palpable de nos populations. Il ne pouvait en être autrement, car en plus de vos actions de développement, il y a à vos côtés une personnalité exceptionnelle, la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, qui agit pour le bien-être des populations à travers les fonds qu'elle met à la disposition des femmes pour les sortir de la pauvreté et les dons précieux qu'elle fait partout où elle passe. Les populations de Lakota, qui ont également bénéficié de sa générosité légendaire, voudraient par ma voix lui traduire leur infinie reconnaissance et lui exprimer toute leur affection. Monsieur le Président, Lakota est la cité des éléphants, l'emblème de notre nation. À elle seule, elle représente la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi la population de Lakota, cette Côte d'Ivoire en miniature, réunie en ce jour mémorable, ne souhaite qu'une chose: vous écouter pour donner l'espoir et entendre les oracles qui proviennent de votre source intarissable, afin d'être rassurés, apaisés, restaurés par vos paroles convaincantes. Monsieur le Président, tel un Messie vous êtes arrivé, tel un sauveur vous êtes attendu, tel un libérateur nous vous applaudissons et vous honorons de notre cœur. Mesdames et messieurs, chers frères, chères sœurs, chers parents de Lakota, de Digizo, de Niapezaria, de Koudouko, de Djidji, de Gabouré, merci pour cette mobilisation exceptionnelle qui crée ainsi la dynamique autour de celui que nous appellerons affectueusement désormais Fotem Magnon. Fotem Magnon, courageux, travailleur, pour son courage et son abnégation au travail. Monsieur le Président Ayoka, merci. Monsieur le Président Ayokaka, infiniment merci. Monsieur le Président Ayonouya, bonne arrivée. Monsieur le Président Ayouya, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et vous garde longtemps parmi nous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vive le Président Alassane